Et je crois que, à l'analyse, M. Kamto a gagné où il devait gagner, dans Yaoundé. Regardez les résultats de Yaoundé 6e. Jamais le parti au pouvoir n'a atteint ce score-là. Je veux dire à la baisse. Regardez les résultats de Yaoundé 5e. Jamais nous n'avons atteint dans un bastion qui est un bastion pro-RDPC. On a atteint ce score qu'on a atteint là-bas. Donc, ce qui est fait là, c'est de la manipulation. En ce qui concerne l'Omfundi, je le dis très clairement, c'est de la manipulation. Parce que le MRC, qui a fait des percées dans certains de nos bastions, qu'aucun autre parti avant lui n'a fait, devrait plutôt être... Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, c'est votre histoire. Vous devez la connaître. Vous ne devez pas seulement la connaître, mais vous devez la raconter. Si nous sommes arrivés, si le pays est arrivé dans cette situation aujourd'hui, si aujourd'hui il n'y a plus rien qui ne marche, c'est aussi à cause du mandat de trop. Nous ne sommes pas arrivés, le Cameroun n'est pas arrivé à cette situation où un homme a été obligé de voler une élection, de mettre les gens en prison et quelques mois après de faire une délégation de signatures et de nommer un président par intérim. Les enfants, ce matin, nous allons dérouler le tapis rouge pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. À part l'UPC, il n'y a pas un parti politique qui a autant souffert dans notre pays. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est notre histoire. Quel parti politique a eu autant de ses membres arrêtés au Cameroun? Aujourd'hui, les mamans sont en prison. Quel parti politique a payé le prix cher, à part l'UPC, le prix du sang et de la chair pour la liberté du Cameroun? Quel parti a pris tous les risques du monde pour le Cameroun? C'est notre histoire, les enfants. Nous ne devons pas mentir. Ils racontaient à l'époque que les UPC étaient les maquisards. Ils racontaient à l'époque que les Oumyobé, c'était les maquisards. Ce qu'ils disent du MRC et de nous aujourd'hui. Ils disaient à l'époque que le MRC voulait déstabiliser les institutions. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord qu'il faut juger et critiquer les institutions. Ils disaient hier que le MRC préparait une insurrection, quand le MRC s'est levé pour dire non au détournement des fonds de la CAN. Ils ont appelé insurrectionnistes. Aujourd'hui, tout le peuple se demande où est passé cet argent. Ils ont arrêté hier, quand le MRC demandait d'arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils les ont plutôt arrêtés et ils les ont mis en prison, exactement comme l'UPC de l'époque. C'est notre histoire. Nous devons la connaître. Encercler un homme comme Maurice Kamto dans sa maison pendant 90 jours, après l'avoir enfermé pendant 10 mois, après l'avoir menotté, l'avoir fait assis dans un bus, l'avoir forcé à se faire pipi dessus, et l'avoir forcé psychologiquement à venir vous demander pardon. Si vous ne demandez pas pardon, vous ne sortez pas. Dites-moi un seul leader politique. Dites-moi un seul leader politique a subi autant de torture. Dites-moi donnez-moi le nom d'un seul leader politique qui a subi autant de persécutions. Autant de persécutions. Quand ils organisent des tableaux, des plateaux sur Vision 4. Combien de partis politiques au Cameroun ont retrouvé leur secrétaire général en prison, leur président en prison, 2 de leurs vice-présidents en prison, leur trésorier en prison, le porte-parole en prison, et ils tiennent debout. Et ils tiennent debout. Ils ont même essayé de les empêcher de bouger. Parce que le fait que le système maintienne Alain Foguet, Bibou Isaac, Awassou Mispam et toutes les centaines des autres prisonniers en prison, c'est parce qu'ils ne sont plus des prisonniers. Ce sont les otages pour museler le MRC.
Les enfants, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'êtes pas au courant. Vous ne pouvez pas faire comme si vous croyez qu'on peut connaître le bonheur au Cameroun. Le Cameroun peut connaître le bonheur du sacrifice sans honorer les sacrifiés et sans honorer les sacrifices. Et sans honorer les sacrifices. Quand nous vivons dans un pays où un gouvernement prend en otage des Camerounais pour des raisons politiques, parce que Foguet, Bibounisak, tous ces autres gars, ils sont en prison pour empêcher le MRC de se déployer, pour empêcher Maurice Kamto de se concentrer. Ils ont décidé qu'ils vont le bloquer dans les tribunaux. Ils vont le bloquer à chercher l'argent pour nourrir les prisonniers. Ils viennent même généralement lui dire, mais toi tu étais sorti alors que tu as tes prisonniers. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Maurice Kamto qui les a mis en prison. Ce ne sont pas les prisonniers de Maurice Kamto, ce sont les otages de Pomba. Ce ne sont pas les prisonniers de Maurice Kamto. Maurice Kamto se bagarre pour libérer ces gens. Mais eux, ils sont les otages de Pomba. Ces otages ont pour objectif d'empêcher Maurice Kamto de se concentrer pour tenir sa parole. Parce que sa parole avait été donnée. Je ne vous trahirai jamais. Les enfants, soyez des gens qui ont la conscience. Soyez des gens qui ont la conscience. Nous ne construirons pas un peuple sans que les gens, que le peuple, les héros du peuple souffrent pour le peuple. Les héros du peuple souffrent pour le peuple. Donnez-moi le nom aujourd'hui de combien de leaders politiques sont non pas en souffert, sont en pleine souffrance en ce moment pour le peuple. Bibou est en prison pour le peuple. Foguet est en prison pour le peuple. Si le MRC a refusé de se présenter à l'élection municipale et législative, pour le peuple. Parce que quand le peuple ne se fait un complot contre le peuple, c'est se retrouver à 2, 3, 4 dans l'Assemblée que vous voyez là. Par exemple, l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est un complot contre le peuple. C'est un complot, c'est une chambre qui organise tous les jours des putschs contre le peuple. Parce que le peuple n'a aucun représentant là-dedans. Personne là-bas ne défend les intérêts du peuple. Aucune session de l'Assemblée n'a été stoppée, bloquée, boycottée pour les intérêts du peuple. Non. Les enfants, c'était important que je vous rafraîchisse la mémoire pour que vous compreniez qu'il y a une maman qui est en prison, qui a fait pratiquement 3 ans de prison. Maman Pilon, elle n'avait rien fait dans sa vie. Simplement parce qu'elle était membre du MRC, parce qu'elle militait pour la renaissance du Cameroun. Parce qu'elle militait pour la renaissance du Cameroun. C'est notre histoire. Si je la mets ici, dans la clinique, c'est parce que c'est un cas général. Le Cameroun n'est plus dans une logique de parti politique, non. Aujourd'hui, le Cameroun est dans une logique de peuple, mais notre histoire est construite par des mouvements et des mouvements du bloc populaire et des mouvements politiques. Chaque mouvement populaire qui n'est pas porté par une base politique solide est que pure révolte. Chaque révolution populaire qui n'est pas portée par une base politique solide est pure révolte. Aucun mouvement populaire ne peut prospérer si la base politique n'est pas solide. Et pour ça, il faut que le peuple se dote de ses propres politiques. Des hommes politiques capables de souffrir pour le peuple, capables de transpirer pour le peuple, d'être pauvres pour le peuple, parce qu'ils savent que le peuple enrichit. Regardez dans notre environnement. Combien d'entre eux, tous des jouisseurs. Tous des jouisseurs. Regardez comme il parle de Foguet. Dans un pays normal, on aurait une statue pour ce monsieur. Dans un pays normal, on aurait une statue pour Bibounisak. Un statut pour Alain Foguet. Alain Foguet est parti en prison comme quelqu'un qui tombe et veut se relever très vite. C'est-à-dire qu'il a fait 10 mois de prison. Il est ressorti. À peine il est parti chez lui. On l'a appelé, on a encerclé la maison du président. Il est reparti, on l'a arrêté, on l'a donné maintenant 7 ans de prison. Et vous dormez. Et vous pensez, franchement, qu'il n'est pas une victime, que ce n'est pas un gars qui aime le Cameroun de tout son cœur, et que le sacrifice qu'il vient de faire est le sacrifice ultime. Quel peuple peut grandir? Comment pouvez-vous
manquer autant de discernement, on ne peut pas avoir plus d'amour. On ne peut pas avoir plus d'amour. Et nous devons être contents d'avoir cette chance. D'avoir encore un parti politique qui peut se dresser face à Pomba. Parce qu'imaginez aujourd'hui qu'on enlève le MNC. C'est fini. Il y a encore quoi là? On a même la chance d'avoir encore l'alternative Maurice Kamto. C'est pour ça qu'on doit la protéger, cette alternative. Parce que l'une des techniques de Pomba, c'était justement qu'il n'y ait jamais d'alternative au Cameroun. Comme ça, il reste la seule option et la seule proposition. C'était l'une de ses techniques. Même à l'intérieur de son mouvement politique, dès que quelqu'un a essayé de lever la tête, il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en zonzon. Donc c'est quelqu'un qui avait prévu qu'il n'y aura jamais une alternative tant qu'il sera vivant. Chaque personne, regardez ce qu'il a fait de Frundi. Regardez ce qu'il a fait de Frundi. Un homme sans honneur, sans dignité. Aujourd'hui, les gens, même le chien voit Frundi à route, le chien lui fait wow. Que regardez-moi quelqu'un. Regardez ce qu'il a fait d'eux. Les enfants, je vous fais cette capsule importante parce que demain, c'est le 6. Ce jour que vous attendiez tous. Vous avez rendez-vous avec lui, Maurice Kamto. Vous avez rendez-vous avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le bonhomme là dans la vidéo, il a dit que à Yaoundé, vous êtes chez vous parce que vous avez fait une percée à nul autre pareil. Qu'à Yaoundé, vous êtes chez vous. Population de Yaoundé, vous avez l'occasion de protéger notre alternative politique. Parce que c'est ça qui est important. Aucun pays ne se développe sans alternative politique. L'une des erreurs que Pomba a fait, c'était de croire que détruire tous les politiques allait lui garantir la sécurité. Il a désurfilé toute l'opposition. Simplement pour... Et il a oublié que... Et il a pris les petits opposants qu'il avait besoin pour fabriquer. Au final, quand tu finis de détruire toute l'opposition, l'opposition là passe à se constituer à l'intérieur de ton parti politique. Oui. Et c'est ça qui lui est arrivé. C'est qu'il a fini de détruire toute l'opposition et l'opposition s'est constituée à l'intérieur de son parti. Vous voyez par exemple les primaires et les dégâts sont compliqués. Les dégâts, c'est les Martinez de recoucher par terre. Les dégâts, c'est les Amogoubelinga. Éventrage de la fortune publique. Parce que lorsque l'opposition est déjà à l'intérieur du parti, ça devient le braquage des fonds. Chacun vole la quantité qu'il peut en prévision de la guerre qui va venir, de la bagarre politique qui va venir. Donc chacun vole tous les... Quand l'opposition est déjà installée à l'intérieur du parti, c'est le pays qui souffre. Quand l'opposition est déjà installée à l'intérieur du parti au pouvoir, et que le parti au pouvoir a déjà désurfilé toute l'opposition globale et qu'il ne reste et qu'elle se forme à l'intérieur de ce parti-là, le résultat est compliqué, les enfants. Le résultat, c'est qu'ils commencent à tous piller les caisses de l'État en prévision à c'est moi demain, il faut que j'aille un butin de guerre très important. Donc notre alternative reste la même. Et ça, c'est quand je suis froid. Je suis logique et je remercie le ciel. Parce que si on enlève le MRC aujourd'hui, je ne sais pas où on part. Je ne sais pas ce qui va se passer. Autant mieux on laisse. Parce que quand vous les voyez vous-même, vous savez que ce sera forcément Maurice Kamto contre quelqu'un. Ils sont en train, eux, de chercher. Si ce sera le petit Francky, si ce sera Ngongo, si ce sera ceci. Mais nous, le peuple, on doit... Est-ce qu'on va aller se placer là? On doit avoir un représentant. Quelqu'un qu'on sait qu'il est capable de souffrir pour nos intérêts. Et vous le voyez aujourd'hui, les gars souffrent encore. Il y a même des militants que le RDPC a enchaînés sur leur lit d'hôpital jusqu'à ce qu'ils sont morts. D'autres, on les a forcés à mourir de choléra, mais les gars tiennent la route. Preuve de courage et de détermination. C'est très important. Vous ne pouvez pas reprendre le peuple si vous n'avez pas fait vos preuves dans le courage et la détermination. C'est très important. C'est pour ça que je dis tous les jours à Calix Béala que il te manque la cohérence. Tu ne peux pas demander qu'on stoppe la guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest sans demander la libération de Bibouni-Sak, sans demander la libération de Fogué. Et c'est là où je comprends que les Camerounais deviennent toujours petits parce qu'ils sont d'accord avec tout, mais leur mécanisme de tribalisme est encore plus grand. Parce qu'ils sont d'accord
que Pomba a tout foutu en l'air. Mais comment vous allez faire si la seule personne qui le combat, si la seule personne qui se présente comme une alternative est là, vous allez aller fabriquer quelqu'un d'autre. Vous allez faire comment? En ce moment, on a besoin de se restructurer. Donc si vous n'avez pas le courage, si vous n'êtes pas capable de partir en prison et de souffrir comme les fourrés pour le peuple, vous ne pouvez pas être les représentants du peuple. Donc, demain c'est le 6, les enfants. C'est samedi. Allez faire la fête, les gars. Allez faire la fête. Mettez Yaoundé en joie. Faites vivre la Renaissance. Donnez de l'amour. Demain à Yaoundé, je veux sentir des cris de joie et d'amour. Je veux une ville qui vibre au rythme de l'amour. L'amour pour le pays. L'amour des uns pour les autres. Je veux un pays demain, un Yaoundé, un stade de Mendon vibrant d'amour. Je veux que quand les gens vont passer là-bas, si c'est un Tchadien ou un Centrafricain ou un Éthiopien ou un Américain ou un Anglais ou un Turc, je veux qu'ils s'arrêtent et disent, ces gens aiment vraiment leur pays. Ce n'est pas la vantardise. Ce n'est pas la vantardise. Ne partez pas vous vanter demain. Donnez de l'amour. Faites des choses que quand les gens vont passer, ils vont dire, ces gens aiment vraiment leur pays. Je serai avec vous de tout mon cœur, mais je serai à Parma. Hein? Demain, moi-même, je serai à Parma, avec toute la communauté de la Renaissance de Parme. Hein? Je serai avec vous, les gars, demain, pour aussi démontrer, faire comprendre d'abord au monde qu'on n'a jamais baissé les bras. L'amour pour le pays est toujours la seule chose qui nous guide. L'amour pour le pays est toujours la seule et unique boussole. Le carburant, le rythme du battement du cœur. L'amour pour le pays. Je vous aime de tout mon cœur, les enfants. Bonne fête demain à toute la Renaissance. Vous avez le soutien de papa.